Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne PND Business, PND Fashion. Aujourd'hui, je vais continuer avec la série de vidéos que j'avais entamée le 29 octobre, où j'avais commencé à vous parler du travail en Suisse pour les ressortissants européens, pour les ressortissants des 27 pays de l'Union européenne qui ont le droit de venir travailler en Suisse, ainsi que les étrangers qui habitent aussi dans l'Union européenne, qui sont en bénéfice des permis de séjour là-bas, qui ont le droit de venir également travailler en Suisse. Il en est de même pour les Suisses et pour les ressortissants étrangers qui sont devenus Suisses, qui ont également le droit d'aller travailler dans l'Union européenne, ainsi que les ressortissants d'États tiers, les ressortissants des États tiers qui habitent en Suisse, qui sont au bénéfice d'un permis C, par exemple, qui ont le droit d'aller travailler le droit d'aller travailler dans un des 27 pays de l'Union européenne. Alors, c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Comme vous le savez, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Je l'avais déjà dit sur ma vidéo du 29 octobre, j'avais déjà expliqué la différence entre Schengen et Union européenne. En ce qui concerne la non-adhésion de la Suisse à l'Union européenne, c'est donc suite à cette non-adhésion qu'il fallait signer les accords bilatéraux. La Suisse a eu peur de perdre sa main-d'œuvre parce qu'en ce moment-là, la main-d'œuvre venait vraiment de l'Union européenne. Elle était plutôt italienne, espagnole, portugaise. Et pour ne pas perdre cette main-d'œuvre-là, pour ne pas perdre également les partenaires commerciaux, comme vous le savez, la Suisse, géographiquement, est en Europe et est entourée de plusieurs pays européens. Donc, les partenaires sont vraiment d'abord les pays européens, les partenaires commerciaux. Donc, pour ne pas perdre ces échanges commerciaux-là, la Suisse s'est mise à signer les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Donc, parmi ces accords bilatéraux, il y a un accord qui va nous intéresser, c'est l'accord sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en abréviation, s'appelle ALCP, donc l'accord sur la libre circulation des personnes. C'est cet accord-là qui permet aux Suisses de sortir, d'aller travailler, de séjourner dans un des 27 pays de l'Union européenne. Et c'est également le même accord qui permet à un Français, par exemple, ou à un Allemand d'entrer en Suisse, de séjourner en Suisse, de venir travailler, de créer son entreprise, vice-versa. En fait, c'est une relation de réciprocité. C'est quand un Européen a le droit de venir faire en Suisse, le Suisse a également le droit d'aller le faire dans un des pays de l'Union européenne. Alors, certains vont me dire, pourquoi est-ce qu'elle parle de ça, sachant que la plupart des gens viennent travailler plutôt en Suisse. Il est rare qu'un Suisse quitte la Suisse pour aller travailler dans l'Union européenne. Mais comme vous savez, la vie réserve des surprises. Il peut arriver à chacun d'entre nous d'atteindre le plafond de glace, de ne plus évoluer professionnellement. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver également à un Français de vouloir venir en Suisse pour mieux gagner sa vie. Donc, comme ça peut arriver à un Suisse, d'aller créer une entreprise en France. D'ailleurs, la plupart du temps, on dit souvent que pour ouvrir une entreprise en Suisse, c'est un peu difficile parce que c'est très, très réglementé. Donc, sachez que vous avez le droit, en tant que Suisse, en tant que ressortissant d'un État tiers qui a un permis C, par exemple, d'aller ouvrir une entreprise en France. Pourquoi pas? Ou en Allemagne, selon votre choix. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage de cet accord bilatéral. Un de ces accords-là, donc celui qui nous intéresse, je répète, c'est l'ALCP. Donc, c'est de ça que je vais vous parler tout au long des vidéos qui vont suivre. Parce que cet accord-là permet vraiment le déplacement des gens, permet aux personnes de venir travailler en Suisse,
permet aux Suisses d'aller ouvrir les entreprises en France, permet aux Suisses d'aller travailler en France. Il est important de comprendre les effets de cet accord, les conséquences, le but, comment ça marche, quels sont les droits, les avantages et les inconvénients, etc. Donc, c'est de ça que je vais vous parler dans les vidéos à venir. Mais il est important de comprendre la base, de comprendre les généralités, afin de comprendre aussi les nominations, afin de comprendre les appellations des permis de travail un peu plus tard en Suisse. Lorsque je vais commencer à vous parler des permis B, par exemple, permis B, UE, AELE, vous devez comprendre pourquoi je dis ça. Comme vous le savez, hein, les Suisses, quand ils vont travailler en France, ils vont avoir affaire à l'administration française. Et lorsque un Français viendra travailler en Suisse, par exemple, il aura droit à un permis G ou L ou B. Donc, pour comprendre tous ces différents permis, il est important de comprendre la base, les généralités. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Lors de ma prochaine vidéo, je vais encore parler de cet accord sur la libre circulation des personnes, de ses effets, je me répète, son but, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Français aura les mêmes droits qu'un Suisse quand il viendra travailler ici, et qu'un Suisse qui va travailler en France doit également bénéficier des mêmes droits qu'un Français. Voilà. Alors, avant de m'arrêter, je vais vous demander, comme d'habitude, hein, de liker, d'aimer, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous souhaite un très bon week-end et prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.